Vous savez, il y a des gens, ils sont malheureux parce qu'ils sont malades. Mais il y en a, ils disent, Seigneur, je suis malheureux parce que à cause de ce problème, je ne peux pas te servir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous pouvez crier à Dieu parce que vous êtes malade. Mais vous pouvez crier à Dieu parce que vous n'arrivez pas à le servir à cause de la maladie. Est-ce que le Seigneur t'a donné un don? Et pourquoi tu n'arrives pas à l'exercer? Peut-être comme Jérémie, tu dis oui, mais qu'est-ce qu'on va penser? Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? Jérémie avait besoin de ce contact. En fait, en le touchant, il lui dit vraiment, je suis présent avec toi. Je serai avec toi, mais regarde, je te touche. Ça veut dire qu'à tout moment, quand tu auras besoin, tu vas sentir que je suis vraiment avec toi. Et là, voyez-vous, le toucher a le pouvoir de briser des barrières. Nous allons aujourd'hui terminer le sujet des 5 sens. Que fais-tu de tes 5 sens? Et on a vu beaucoup de choses, mais je ne ferai pas de résumé des cultes précédents, mais vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube et regarder les messages, voir les autres sujets. Vous pouvez aussi vous abonner, puis aller sur la page Facebook et reprendre, si vous n'avez pas été là, les dernières fois. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler du test par le toucher. Jésus touche et Jésus a donné aux enfants de Dieu le pouvoir. Amen. Il donne un pouvoir. Vraiment, le toucher est quelque chose de particulier. On peut entendre sans se faire remarquer. On peut entendre, on est là, on entend quelque chose, on ne se fait pas remarquer. On peut voir sans se faire voir. On peut sentir discrètement, sans rien faire. Et on peut goûter sans faire ressentir des émotions. Mais quand il y a le toucher, il y a comme un transfert. On l'a chanté tout à l'heure. Il y a comme un transfert. Et il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose quand on entend. Vous savez, on parlait de Néhémie, quand il a entendu que la muraille était détruite, alors il y a tout un processus qui a commencé dans son cœur. Il s'est assis, il a prié, etc., jusqu'au moment où il a fini par aller et les murailles ont été reconstruites. Le toucher est un transmetteur. Amen. Et je crois qu'on peut recevoir et on peut transmettre. Il y a quelque chose de puissant. Je disais la semaine dernière, et je vais le relire tout très vite, ce que la science nous dit. Un enfant qui ne reçoit pas d'affection de ses parents, des parents qui ne touchent pas, qui ne serrent pas dans les bras, qui ne prennent pas la main, qui ne rassurent pas un enfant, eh bien cet enfant ne va pas se développer normalement. Il lui manque quelque chose. On peut lui donner à manger, on peut lui donner tout ce qu'il faut, le mettre dans une pièce où il ne manquera pas du nécessaire, mais il aura besoin d'une affection qui se transmet par le toucher. La maman le prend, le papa, et il l'embrasse, etc. Aussi, on a vu dans des orphelinats que des enfants qui... c'était des orphelinats roumains, ont démontré que l'absence complète de toucher entraîne des retards de croissance et une altération des facultés mentales. C'est pour ça qu'il y a besoin de se toucher. Plusieurs études dans le monde ont prouvé que les prématurés prennent 50% de poids supplémentaires lorsque, ou peut-être les médecins les prennent, les touchent. Il y a comme un contact qui transmet la vie. Il y a quelque chose qui s'installe. La personne ne se sent plus seule. Elle ne se sent plus isolée. On a découvert aussi un gène qui assure le lien entre la croissance et le toucher. C'est très important. Des chercheurs ont apporté la preuve du lien entre le toucher et le cerveau affectif. Et vous savez, quand je vois qu'on a des masques, qu'on n'a pas pu se prendre dans les bras, etc., il y a un manque qui a été là.
Il y a des gens qui sont morts simplement parce qu'ils n'avaient plus la visite des enfants, de ci, de ça. Les petits-enfants ne pouvaient pas venir et ça a créé un manque. On se rend compte qu'il y a quelque chose de très important. Il est dit, ils ont découvert un nouveau réseau de fibres nerveuses appelé C, plus fin et indépendant du système majeur qui active directement le cerveau le plus profond, le cerveau émotionnel. Si Dieu nous a donné 5 sens, ce n'est pas pour rien. Si on les utilise pour Dieu, il se passe quelque chose. Amen. Le toucher a des vertus et il doit être contrôlé, respecter l'autre. Et c'est une communication non verbale. Vous savez, il peut y avoir des situations où vous n'avez plus de mots, vous n'avez pas de parole, vous ne savez pas quoi dire. Vous savez que si vous ouvrez la bouche, vous pouvez faire une erreur et vous n'avez plus qu'une solution, prendre une personne dans les bras. Et simplement, il y a quelque chose qui se passe. Elle sent que vous l'aimez. Elle sent que peut-être vous ne pouvez rien faire, mais vous lui donnez quelque chose de tellement important. Amen. Il y a des gens qui seront simplement guéris parce qu'ils se sentiront aimés. Aimés. Le toucher est une communication non verbale. Prendre par la main une personne âgée, être dans une chambre d'hôpital et prendre quelqu'un par la main et prier avec. Vous savez, il y a des gens, ils sont là, ils ont des tubes partout, ils ne sont pas bien, mais vous leur prenez la main. C'est la seule chose que vous pouvez toucher. Vous leur prenez la main et ils sentent quelque chose. Il y a comme un transfert qui se fait. Ils sentent qu'ils sont aimés, ils sentent qu'il y a une présence qui est là. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ça peut encourager, créer un lien affectif. Ça peut être un moyen de réparer, de soulager, de calmer, de rassurer. Le personnel médical prend par la main, touche l'épaule. J'ai déjà vu des infirmières qui viennent et qui vont faire un geste comme ça. Et la personne se sent mieux. Le problème est peut-être là, mais elle va se sentir mieux. Elle se sent entourée. Amen. Jésus nous donne une dimension du toucher qui va au-delà du contact. C'est ce toucher divin que Dieu va utiliser pendant tout le temps de son ministère. Il va faire des choses merveilleuses et on pense à cette femme qui est venue et qui disait « Si je peux simplement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. » Pourquoi toucher le vêtement? Qu'est-ce que le vêtement avait de plus ou de moins? Mais elle dit « Si je peux toucher le vêtement. » Et Jésus va dire « Qui m'a touché ?» Je ne vais pas prendre tout le passage, on le connaît, c'est Luc 8, 46. Et il dit dans Parole vivante, « Qui m'a touché ?» demande Jésus. Et tous se défendent de dire, mais la foule, elle te presse. Comment tu peux dire, « Qui m'a touché ?» Tout le monde te touche. Oui, mais il y a un toucher qui est différent. Amen. Le toucher divin est différent. Et le toucher de la foi est différent. Amen. Si tu dis dans ton cœur, « Seigneur, je veux te toucher comme cette femme, je veux qu'il se passe quelque chose, je veux qu'il y ait un transfert. » Et par la foi, parce que je ne te vois pas, mais là, cette femme, elle savait que Jésus était là, qu'il passait, elle voulait toucher au moins son vêtement, le frôler. Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai bien senti qu'une puissance, entre parenthèses, de guérison est sortie de moi. » Une puissance est sortie de moi. Amen. Ce matin, si Jésus te touche, une puissance va sortir de Jésus et va intervenir dans ta vie. Et si ce matin, comme cette femme, tu dis dans ton cœur, je veux toucher Jésus, une puissance va sortir de Jésus. Amen. Peut-être qu'il ne se passera rien pour les autres, mais pour toi, oui. Amen. Il y a une relation. Dans la version Darby, il est dit, et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. » Il est sorti de moi de la puissance. Vous savez, dans le toucher, il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Cette femme a été immédiatement guérie.
Les apôtres ont fait un jour un excès de zèle. Ils étaient là, Jésus était, après le jardin de Gethsémane, il est allé pour être amené sur le processus de la croix. Et là, il y a toute une foule qui est venue avec Judas. Et puis, les disciples, ils disent, on va te défendre, on va te défendre. Et il y en a un qui prend une épée, pam, il coupe l'oreille d'un serviteur, du sacrificateur. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a touché cette oreille. Elle pendait certainement, je ne sais pas, mais il l'a touchée. Alléluia. Et il est dit, et l'un d'eux frappa le serviteur du sacrificateur, il emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Amen. Sachez que Jésus a utilisé ce sens souvent. Et Dieu même dans le ciel utilise ses mains, il touche. Amen. Et ça c'est important. Parce que nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et Dieu nous a donné des choses qui sont utiles pour l'œuvre. Alléluia. Le toucher a le pouvoir de briser des barrières. C'est important. Il y a des gens, vous savez, ils sont très ils n'aiment pas qu'on vienne comme ça vers eux. Oh, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Leurs émotions vont être mises à nu et ils peuvent réagir. Respectons, si quelqu'un ne veut pas, vous le respectez. Mais c'est parce qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas anodin. La proximité, vous savez déjà, il y a une limite. Quand vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un, il y a un moment donné, si vous êtes trop près, hein, il y a comme quelque chose qui vous dit hey, « t'es trop près quand même, hein, attention. Hein. » Mais toucher, c'est encore plus. C'est encore plus. Amen. Lorsque, dans Matthieu chapitre 8, verset 3, lorsque Jésus descendit de la montagne, dans la version seconde, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un lépreux, vous savez ce que c'est? Vous savez dans quelles conditions il vivait? Hors des villes. Et là, voyez-vous, le toucher a le pouvoir de briser des barrières. Et là, quand Jésus va dire à cet homme, Jésus étendit la main, le toucha, il aurait pu lui parler. Il le touche. Et là, il y a une barrière qui est brisée. Aussitôt, cet homme a été purifié. Personne ne s'approchait, ne touchait un lépreux parce que c'était dangereux, parce que c'était contagieux et ça se comprend. Et il y a des barrières qui vont s'installer. Vous savez, à une certaine époque, quelqu'un qui avait le sida, tout le monde en avait peur. À une époque, le cancer, c'était tabou. Et des fois, on n'osait même pas toucher ce que l'autre avait touché. Mais Jésus, lui, il va toucher un lépreux, il va toucher tout. Il touche à tout. Parce que là où il touche, la barrière tombe. Là où il touche, la guérison s'installe. Là où il touche, la paix va venir. Amen. Et lui, il n'a pas peur de toucher. Autant dans l'Ancien Testament, on disait attention, il ne faut pas toucher un mot, il ne faut pas toucher à ci, il ne faut pas toucher à ça. Mais Jésus va aller et il va toucher. Amen. Parce qu'il a vaincu. Il a tout pouvoir. Et là, voyez-vous, cette personne, ce lépreux, Jésus, en touchant cet homme, lui donne confiance. Pas simplement quand il a été guéri, mais quand il le touche, il lui redonne confiance. Il dit, j'existe encore. Je suis humain comme les autres humains. J'ai un problème, mais je ne suis pas différent. Je ne suis pas mis à l'écart. Jésus est capable de venir et de me toucher. J'ai osé venir vers lui, malgré mon interdiction. J'ai osé me mettre dans la foule, peut-être qu'il s'est caché, jusqu'au moment où il s'est présenté devant Jésus, pour ne pas que la foule s'en aille. Mais quand il s'est présenté, il a dit, Jésus, tu peux, si tu le veux, me guérir. Et Jésus a vu peut-être ce visage, ses mains déformées par la lèpre. Et il vient, il le touche. Amen. Il le touche.
Et là, voyez-vous, ça a brisé une barrière. Ça a brisé le sort de la solitude, du rejet, de l'impureté. Tout a été brisé parce que Jésus a osé toucher cet homme. Amen. Ça, c'est important. Et Jésus aussi touche précisément. Et je crois, vous savez, que Jésus veut précisément toucher ce matin ta vie, comme il l'a fait là. Souvent, ça a été des exemples pour la guérison, mais pas que. Regardez, un toucher qui a été précis dans Matthieu chapitre 9 au verset 29. C'était un homme qui avait les yeux aveugles. Matthieu 9, il est dit, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais si on lit dans Matthieu chapitre 20 au verset 34, il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils ont suivi Jésus. Il y a peut-être des gens qui les conduisaient, bien sûr. Mais Jésus a continué son chemin jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Et là, voyez-vous, alors il toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'est-ce qui doit être touché par Jésus ce matin dans ta vie? Est-ce que c'est ton cerveau? Est-ce que ce sont tes yeux? Peut-être les yeux spirituels qui ne voient pas. Est-ce que c'est ta bouche qui a besoin d'être touchée? Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui est malade et qui a besoin d'être touchée par Jésus? Jésus va aller, il va toucher les yeux de ces hommes. Et aussitôt, ils vont trouver la guérison. Mais il est dit qu'il soit fait selon votre foi. Amen. Tout notre corps a besoin d'être touché, bouleversé par Jésus. Si on lit encore un autre exemple, dans Matthieu chapitre 8 et au verset 14, Jésus était invité chez Pierre. Et la belle-mère de Pierre était au lit, malade de la fièvre. Vous savez, quand quelqu'un dit « j'ai de la fièvre », qu'est-ce que vous faites? Vous lui touchez le front. Hein, les enfants, quand ils ont la fièvre, on dit « attends, je vais regarder si tu as vraiment de la fièvre ». Surtout si c'est l'heure de l'école. Hein. Vous connaissez ceux qui ont de la fièvre au moment de partir à l'école. Hein. Vous touchez le front, et là, non, tu n'as pas de fièvre. Allez, lève-toi vite, pars. Mais là, voyez-vous, dans cet exemple, Jésus, il est dit dans Matthieu 8, verset 14, il est dit Jésus, dans la version seconde, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant de la fièvre. Qu'est-ce qu'il touche? Il touche sa main. Pourquoi? Parce que c'était une servante. C'était une femme qui était malheureuse. Elle avait l'habitude de servir et pour servir, il faut des mains. Elle était malheureuse, pas d'avoir la fièvre, mais elle était malheureuse que ses mains ne puissent plus servir Jésus. Vous savez, il y a des gens, ils sont malheureux parce qu'ils sont malades, mais il y en a, ils disent « Seigneur, je suis malheureux parce que à cause de ce problème, je ne peux pas te servir. » Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez crier à Dieu parce que vous êtes malade, mais vous pouvez crier à Dieu parce que vous n'arrivez pas à le servir à cause de la maladie. Et là, c'est pas pareil. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de crier à Dieu quand on est malade. Mais si vous avez une âme de service, si vous avez un cœur de service, si vous avez l'habitude d'aller et de témoigner, si vous avez l'habitude d'être à l'église et de travailler dans l'église, si vous avez l'habitude de faire plein de choses pour Dieu et que vous êtes arrêté à cause d'un problème, vous dites Seigneur, mes mains ne peuvent pas te servir. J'en ai besoin pour toi. Et cette femme, Jésus va aller vers elle, il touche à sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Amen. Les motivations, elles sont importantes. Amen.
Les motivations sont importantes et Jésus sait ce qu'il fait. On peut lire un autre exemple, c'est dans Paroles vivantes, dans Marc 7, verset 32. Il est dit, en chemin, on lui amena un sourd qui parlait difficilement. Et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Il lui mit ses doigts dans ses oreilles. Pourquoi? Pourquoi? Il y a comme quelque chose qui se passe. Vous savez, les gens qui ont un sens en moins, les autres sens se développent davantage. Et Jésus va toucher. Il est dit, Jésus l'amena seul dans un loin et lui mit ses doigts dans ses oreilles. Et après les avoir humectés avec sa propre salive, il lui toucha la langue. Pourquoi? Est-ce que Jésus est obligé de faire ça? Est-ce qu'il n'était pas simplement nécessaire de lui parler ou de prier comme cela? Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Jésus ne fait rien par hasard. Rien. Est-ce que vous croyez que Jésus ne fait rien par hasard? Et ça, c'est important de le comprendre. Dans votre vie, Jésus ne fait rien par hasard. Amen. Ça, c'est important. Dites, Seigneur, je me présente à toi. J'ai besoin qu'il y ait une interaction entre toi et moi. Et je crois que ce matin, tu le fais. Amen. Je crois que ce matin, tu le fais. Alléluia. Et il est dit, puis il leva les yeux au ciel, poussa un profond soupir et dit, Ephata, ce qui veut dire ouvre-toi. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler distinctement comme tout le monde. Vraiment, il y a des choses intimes qui peuvent se passer entre vous et Dieu. Amen. Il y a des gens, ils ont été visités dans leur chambre, ils ont vu une lumière, d'autres ont senti une présence. Il y a des gens, ils ont été touchés, il y a des gens, ils ont vu Jésus. Amen. Tous les sens que Dieu nous a donnés, quand on vient à lui, sont en activité. Il y a une sensibilité qui vient. Le sourd-muet, il est dans une situation terrible, un isolement presque complet. Sourd-muet, il y a vraiment un isolement, une séparation. Il ne sait sûrement pas que Jésus guérit, sauf il n'a pas en tout cas entendu ces choses-là. Il y a des gens qui sont sans contact. Aujourd'hui, vous savez, moi je travaille dans une entreprise. Avant, j'allais chez les gens. Maintenant, on m'a donné un ordinateur et je relève les compteurs dans les couloirs. Et il y a des mamies qui étaient tellement contentes de me voir 2 fois par an rentrer, elles payaient le café et tout. C'est fini. Je leur dis, c'est fini, vous ne me verrez plus. Ah, ça me faisait tellement de bien. La vue, entendre, passer un moment, serrer la main. Il y a des choses on n'est pas fait pour être seul. Et Jésus est allé particulièrement vers des gens qui étaient en souffrance. Et il a œuvré dans leur vie. J'aimerais voir aussi un autre exemple, c'est le toucher qui fait sortir de la solitude. Vous savez, à Paris, il y a 52% des gens qui vivent seuls. 52% des Parisiens vivent seuls. Ils peuvent avoir quelqu'un au travail, mais quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls. Il y a ceux qui ont une activité, qui sont jeunes, qui travaillent. Et après, vous avez des millions de personnes qui peuvent être âgées, malades et qui sont seules. 52% des Parisiens vivent seuls. C'est énorme. Le toucher qui fait sortir de la solitude, c'est dans 1 Roi chapitre 19, au verset 4. Il est parlé d'un homme de Dieu
Vous savez qu'un homme de Dieu peut vivre dans la solitude. Vous savez qu'il peut se sentir tellement seul face à la pression, face à des combats spirituels. Mais Dieu ne le laisse pas. Amen. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Oh, le pauvre! Vous croyez que c'est possible, ça? D'en arriver là pour un homme aussi puissant? C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et un ange le toucha. Seul dans un désert, qui va venir toucher? Eh bien, un ange est envoyé pour le toucher. Tu crois que tu es seul, mais moi, je viens te donner un ange qui va te toucher. Amen. Et c'est pas rien. Entendre une voix, c'est une chose. Vous pouvez être dans un désert entendre une voix, mais quelqu'un qui vient vous toucher alors qu'il n'y a personne. Ah, ça c'est fort, hein. Ça c'est fort. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. Ça n'a pas suffi. Mais une deuxième fois, l'ange de l'Éternel vint, une seconde fois le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est long. Amen. 2 fois cet homme qui était dans la solitude, qui était même dans la dépression, qui en était arrivé à demander la mort, a eu l'intervention divine. Un ange est envoyé et le touche. Amen. Il y a un contact qui se rétablit. Ce n'est pas simplement « tu devrais faire ci » ou une voix intérieure qui lui dit « tu ne devrais pas faire ça, tu devrais te lever, ce n'est pas bien ce que tu fais ». Non, c'est l'intervention divine qui vient et qui touche une personne isolée, une personne découragée, une personne qui se sent seule, une personne qui peut-être se trouve en échec ou qui a l'impression qu'elle est en échec. Amen. Et vous savez, vous qui êtes chrétien, vous avez reçu un amour qui vous permet de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Qui vous permet d'aller visiter quelqu'un et de passer un moment. Ça, c'est très important. Vous pouvez faire tous les discours que vous voulez, mais il y a des fois, c'est un geste qui a besoin. C'est une parole, c'est une visite. Amen. C'est ça qui a besoin. Et là, eh bien, cet homme de Dieu, il avait besoin d'être touché, d'être fortifié, peut-être de manger cette nourriture et de pouvoir aller faire le chemin. L'ange aurait pu lui parler seulement, mais il va le toucher pour faire ressentir qu'il n'est pas seul dans ce désert. Amen. Il avait quand même fait une journée de marche. Il voulait que personne le voie. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je veux que personne me voie. Je débranche mon téléphone, je ne veux plus rien, plus rien, plus rien. Je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien voir, je m'enferme. Si vous prenez votre Bible et vous commencez à lire, vous allez voir tout de suite Dieu agir. Amen. Tout de suite, vous allez sentir comme la présence du Saint-Esprit qui ravive votre âme, qui commence à faire quelque chose. Ou si vous êtes enfermé, peut-être qu'il y a une pensée de sagesse qui va venir et vous dire, mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Mais dans certains cas, Dieu peut venir et toucher. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui ne peuvent pas publiquement parler de Jésus ou même lire une Bible. Il vient, il leur parle, il vient dans leur chambre. Amen. Et il les visite, peut-être qu'il les touche. Il y a des témoignages comme ça. Ça, c'est important. Et puis, d'autres exemples encore qu'on peut voir. Le toucher qui humanise la sainteté de Dieu. Vous savez, Jésus va prendre certains disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il va les emmener sur la montagne. Et puis à un moment donné, Jésus va être transformé, il va être lumière.
Et il y a deux hommes qui vont être là, Moïse et Élie. Et les disciples, ils sont là, ils sont bouleversés. Ils sont bouleversés. Et là, Jésus n'est plus le même pour eux. Il n'est plus le même. Et voyez-vous, ils allaient mettre au même niveau Moïse, Élie et Jésus. Et il y a comme un nuage qui est venu et il est dit, pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre et une voix vient du nuage et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie, écoutez-le. Il est dit, quand les disciples entendirent cela, ils tombèrent. Ils tombent le front contre le sol et ils ont très peur. C'est dans la version Parole vivante. Ils ont très peur. Ils ont très peur. Jésus s'approche au verset 7. Il les touche et leur dit, relevez-vous et n'ayez pas peur. Jésus va humaniser. Il va rendre sa présence à nouveau humaine pour ces hommes. Amen. Il y a des gens, ils disent, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement loin, Dieu est tellement qu'il est intouchable et qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Mais Jésus veut rendre humain sa divinité. Amen. Pour que tout le monde puisse avoir accès à sa grâce, que tout le monde ait accès à son amour. Et ces hommes qui étaient effrayés, Jésus s'approcha, il est dit, ils avaient très peur. Il s'approche, il les touche et leur dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Les disciples levèrent les yeux et ils ne voient plus que Jésus. Amen. Ça rend à nouveau humain, proche, celui qui est capable de ressusciter un mort, celui qui est capable de venir, de traverser une pièce et de rentrer dans une pièce, celui qui a toutes les capacités divines, mais qui en même temps veut absolument qu'on soit proche de lui. Amen. Qu'on soit proche de lui. C'est pour ça qu'il utilise aussi ses sens pour toucher. Le toucher qui va enlever le doute. Vous connaissez cette histoire avec Thomas. Thomas qui était en train de dire aux autres, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus le prend au défi. Ah, t'as dit ça? Ben maintenant, vas-y, touche. Touche-moi. Viens, touche-moi. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ta main, là, mets-la. Touche. Je suis vraiment ressuscité. J'ai vraiment les marques là. Touche, regarde. Tous tes sens là qui te poussent à ne pas croire. Maintenant, ils doivent être renouvelés, régénérés. Amen. Combien nos yeux nous découragent parfois. Mais Jésus veut toucher nos yeux. Amen. Pour qu'il voie aussi dans l'invisible, qu'il voie tout ce qui est divin. Un autre toucher, c'est un toucher qui va libérer un jeune homme qui est appelé à être prophète. Vous savez, il y a des gens, ils sont appelés, beaucoup de gens dans les églises sont appelés. Dieu les appelle, Dieu leur donne des dons, Dieu appelle à des ministères. Et tout reste bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de la main de Dieu qui touche. Il a besoin de rassurer. On a besoin de savoir qu'on a le droit de se tromper aussi. Que Dieu nous forme, qu'il nous apprend, qu'il nous prend, que nous sommes ses élèves. Et on va lire dans Jérémie chapitre 1 au verset 9. Au verset 4 dans la version Semeur. Jérémie 1 verset 4. Il est dit, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent.
je ne sais pas m'exprimer, je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Vous voyez combien on doit faire attention à ce qu'on dit. Ne dis pas, je suis un adolescent. Ne dis pas, je ne suis pas capable. Ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Si tu as ressenti quelque part à l'appel de Dieu, ne dis pas, je ne peux pas, ne dis pas. Mais dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu m'appelles, j'ai besoin de toi. Je ne me sens pas prêt. Je manque d'assurance. Je ne sais pas comment je vais faire. Et il dit, je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens. Je suis avec toi pour te protéger. Amen. N'aie pas peur de ces gens. Je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclara. Et l'Éternel tendit la main. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il me touche à la bouche. Amen. Il me touche à la bouche et me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Je mets mes paroles dans ta bouche. Il était un adolescent, il avait peur, il savait que ce que l'Éternel allait lui demander allait être rejeté, refusé, interdit peut-être. Il savait que la mission qui lui était confiée était une mission de folie. Parce qu'il avait devant lui des pointures, des adultes, des gens qui n'allaient pas se laisser faire, qui n'allaient pas écouter, recevoir. Mais il est dit, et ça c'est important, alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Pourquoi la bouche? Parce que c'était ça qui allait être utile. Amen. Est-ce que le Seigneur t'a donné un don? Et pourquoi tu n'arrives pas à l'exercer? Peut-être comme Jérémie, tu dis oui, mais. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser? Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire? L'Éternel touche sa bouche. Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Jérémie avait besoin de ce contact. En fait, en le touchant, il lui dit vraiment, je suis présent avec toi. Je serai avec toi, mais regarde, je te touche. Ça veut dire qu'à tout moment, quand tu auras besoin, tu vas sentir que je suis vraiment avec toi. Amen. C'était pas rien, parce que Jérémie, c'est pas un homme qui n'a pas souffert. Hein. Je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Amen. Est-ce que tu vas laisser le Seigneur toucher ta vie? Est-ce que tu vas le laisser toucher la partie qui a besoin d'être guérie, fortifiée? Amen. Ça, c'est important. Et je voudrais vous dire aussi, vous savez, les pharisiens, ils disaient, oui, tes disciples, ils ne se sont pas lavés les mains avant de toucher les aliments. Jésus leur dit, ça, vous savez, ce qui est important, c'est ce qui se passe là-dedans, dans votre cœur. Le toucher ne fait pas tout, hein. Mais j'aimerais finir par une parole dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. Dans Parole vivante, il est dit, nous le savons, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, le Fils de Dieu les protège. Amen. Et le mauvais ne peut pas les toucher. Le mauvais, Satan ne peut pas les toucher. Amen. Il peut rugir, il peut faire peur, mais il ne peut pas toucher. Ça, c'est important. Ceux qui sont enfants de Dieu et qui se préservent, l'ennemi ne peut pas les toucher.
Amen. Seigneur, touche ma vie. Touche ma vie. Touche mon cœur. Touche la partie malade. La Bible, elle dit, vous irez, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi ? Parce que Jésus a donné cet ordre et il dit quand on prie pour un malade, il y a quelque chose qui se passe. Nous n'avons pas de pouvoir, mais nous avons simplement le devoir d'obéir à la parole de Dieu et de croire. Amen. Et simplement, celui qui croit et qui obéit, l'Éternel est avec lui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Alors ce matin, je voudrais vraiment vous inviter, on va prendre un petit moment, on va prier. Et vous allez laisser le Seigneur toucher ce qui doit être touché dans votre vie. Amen. Et sachez que vous-même, vous pouvez aller faire du bien à quelqu'un. Vous pouvez encourager une personne. Vous pouvez visiter quelqu'un. Taper sur une épaule de quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Croyez-le, croyez-le. Tous les sens qu'on a vus ont un rôle à jouer pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il vous utilise. Est-ce que vous voulez mettre tous ces sens à son service ? Alors il fera de grandes choses. Croyez-le, croyez-le. Alléluia.